Dans cette vidéo, je vais te partager 7 principes clés pour aller scaler ton offre à plus d'1 million d'euros par an. Ça, on a pu le faire déjà pour plusieurs de nos clients, notamment Louis Esquier et Nassim Saïli, et on est en train de le faire pour d'autres clients qui sont sur la voie du 1 million par an. Mais concrètement, qui je suis pour te parler de ça? Je m'appelle William Waquet, j'ai l'agence Monétrise avec mon associé Baptiste, et c'est notre job tout simplement d'aider des formateurs et des infopreneurs en ligne comme toi à aller chercher de nouveaux paliers de croissance. On va commencer tout de suite cette liste avec un premier principe: ne tombe pas amoureux de ta méthode, tombe amoureux du problème que tu résous pour ton client. Très souvent, quand vous avez commencé à passer un peu de temps dans votre produit, vous tombez dans une forme de dogme et vous êtes plus concentré sur le produit en tant que tel que sur le problème qu'il résout. Et ce qu'il faut toujours avoir en tête, c'est quel problème résout mon produit pour mon client. Plus votre offre est transformationnelle, plus elle a de la valeur aux yeux du client, et ton produit doit juste être le pont le plus rapide entre la situation A dans laquelle se trouve ton prospect et la situation B qu'il souhaite atteindre. Le deuxième principe, c'est de productiser ton délivrable. Plus tu es engagé dans ton produit, plus ça va être difficile aussi de le faire grandir. Pourquoi ? Parce que chaque nouveau client qui va rentrer va te demander du temps avec lui, et donc à un moment, tu pourras peut-être délivrer que 20 clients maximum en même temps, ce qui sera un des freins et des goulots d'étranglement pour ta croissance. L'idée, c'est de commencer par quelque chose qui n'est pas scalable pour avoir le plus d'informations possible sur ce dont tu as besoin le marché, pour que toi, tu crées les processus, tu crées le produit idéal, et qu'ensuite, tu réussisses à sortir de là, à mettre des coachs en place, ou peut-être intervenir, mais qu'une fois tous les mois, par exemple, sur un format one-to-many. Mais en tout cas, si tu veux continuer de grandir, tu ne peux pas garder du one-one dans ton produit. Pose-toi la question: si j'ai 100 personnes qui rentrent dans mon produit ce mois-ci, est-ce que je suis en capacité de les délivrer ou non? Si tu n'es pas en capacité de les délivrer, il faut que tu trouves des moyens pour pouvoir les délivrer. Et après, on peut commencer à mettre tous les leviers marketing et sales en place. Troisième point, qui est assez évident, c'est que tu ne fais pas payer assez cher. Si tu ne fais pas payer assez cher, c'est peut-être que tu vends sur page de vente, et là, effectivement, tu vas être bloqué à un moment. Dès que tu vas te rapprocher des 1000 euros, ça ne va plus convertir. Donc, il faut que tu passes sur un système de VSL plus closer avec éventuellement un webinaire une fois par trimestre. Ça, c'est pour moi la meilleure formule. Il faut que tu augmentes la valeur de ton offre pour qu'il soit OK de payer ce prix-là, et il faut que tu augmentes la valeur transformationnelle, si je peux me permettre, de ce que tu proposes. Oui, mais les gens ont plus d'argent, c'est la crise, tout ça. Les gens, ils disent ça, mais ils ont des iPhone 16. Tu vois ce que je veux dire? Donc à un moment, voilà, c'est pas un problème de prix, de valeur absolue, c'est un problème de valeur relative par rapport à ce qu'ils estiment être ton produit et ce que ça va leur apporter. Quand ton client est prêt à mettre un certain prix sur ton offre, c'est que son degré de certitude dans la capacité qu'il va avoir à obtenir la situation B que tu lui promets est élevé. Donc, fais en sorte de rendre ça tangible possible. Tu peux utiliser des garanties, tout un tas de choses, mais fais payer plus cher tes clients. Ne serait-ce que quand tu vas passer en ads, si tu ne vends pas assez cher, ton coût d'acquisition va complètement grignoter ta marge. Donc, vends plus cher pour ton bien. Et pour scaler. Quatrième principe, la profitabilité prime sur la vanité. Et ce, à tous les niveaux. Aujourd'hui, les vues YouTube, on n'en a rien à faire. Le nombre de likes, on n'en a rien à faire. Le nombre de commentaires, on n'en a rien à faire. Ce qui nous importe, c'est combien cette vidéo nous a rapporté de rendez-vous, sur ces rendez-vous, quel était le niveau de qualification des prospects, sur tous ces prospects qu'on a récupérés, combien on a fait de ventes. Ça, c'est une métrique et un KPI qui nous intéresse. Je te donne l'exemple d'un de nos clients. Il a fait une vidéo très tofu, du coup, très top of the funnel, très très large, qui a fait pas loin d'1 million de vues, et je crois qu'au final ça nous a rapporté quelques rendez-vous. On avait fait genre 1 ou 2 deposits, même pas des ventes, c'était des deposits, et je crois que sur les deux, il y en a un qui a été remboursé et un qui est jamais allé au bout. Ok, donc 1 million de vues, hein, c'est énorme presque. Une autre vidéo qui fait genre 30 000, 40 000 vues, quelque chose comme ça, elle nous a rapporté plusieurs dizaines de milliers d'euros. Je veux pas te dire de bêtises, mais de mémoire c'était autour de 50 000. Donc, ce qui va être le plus intéressant, encore une fois, tu es là pour scaler un business. Est-ce que tu veux la vanité d'avoir une vidéo qui a fait 1 million, ou est-ce que tu veux avoir les profits d'une vidéo qui a fait 50 000 balles? Cet exemple-là, très clairement. Deuxième truc, et ça me fait rire parce que souvent je pense aux dropshippers un petit peu. Ça sert à rien de dire que tu fais 400 000 euros par mois si sur ces 400 000 euros, in fine, une fois que tu as dépensé tout ce que tu as dépensé en ads, en produits et tout ça, il te reste que 10 000 euros. Tu vois, le ratio de marge par rapport à ce que tu fais rentrer, il est absolument dégueu. Aujourd'hui, sur les business de formation, les business de coaching, on a la chance d'être avec des écosystèmes où on a très peu de charges. Allons chercher des très hauts taux de marge. Il faut réussir au minimum, mais vraiment au minimum, à marger à plus de 50%. Faut qu'on soit entre 50 et 70% dans l'idéal. Pour ce faire, on va essayer d'être vigilant sur l'argent qu'on dépense,
évidemment, de le placer sur à la fois des softwares qui nous sont utiles, des personnes, des players qui nous sont utiles aussi. Mais voilà, il faut vraiment focaliser sur cette notion de profitabilité et pas sur cette notion de vanité. 5e principe, Pareto partout. Plus tu vas grandir, plus tu vas avoir de choses à faire. Tes to-do list, elles seront interminables. Et tu ne peux pas tout gérer. Et tu ne peux pas, a fortiori, tout bien gérer. À chaque fois que tu vas avoir une nouvelle tâche, une nouvelle chose qui rentre sur ta to-do list, tu dois te poser la question, ok, est-ce que cette tâche, je suis en capacité de la faire une seule fois et de ne plus avoir jamais besoin de la faire? Parce que j'aurais soit créé un process et j'aurais pu le déléguer à quelqu'un qui le fera à chaque fois à ma place, avec un Loom, avec tout un tas de choses. Soit est-ce que je ne peux pas mettre un Zapier, une automatisation, une IA qui peut faire ce travail-là de manière automatique sans nécessiter mon intervention? Ou alors est-ce que je peux payer peut-être quelqu'un d'externe à ma boîte pour que cette personne le fasse à ma place? Aujourd'hui, il faut que tu te concentres exclusivement sur les tâches où tu ne peux pas ni la déléguer, ni l'automatiser. Donc focalise-toi vraiment là-dessus, parce que plus tu vas grandir, plus il va y avoir de choses à gérer, et forcément, à un moment, tu es limité par le nombre d'heures que tu as à allouer, et ta to-do list, tu vas jamais la finir. Donc, pose-toi vraiment les questions de qu'est-ce qui est automatisable, qu'est-ce qui est délégable, qu'est-ce que je dois absolument faire. 6e point, très rapide, très simple, traque absolument tout. Tu nous mets Airos, tu regardes exactement d'où viennent toutes les conversions de ton funnel, et à partir de ces datas-là, tu prends des décisions. La technique du doigt mouillé, tu peux l'utiliser un peu au début, mais dès que tu vas vouloir passer des steps, tu vas devoir mesurer la qualité des décisions que tu prends, et cette mesure passe par des chiffres. Et à partir de ces chiffres-là, tu identifies les symptômes de qu'est-ce qui ne va pas dans le business en ce moment et comment j'arrive à le régler. Donc, tu mets Airos, tu traques tout, et à partir des datas que tu vas avoir, tu vas être en capacité de dire, ok, est-ce qu'aujourd'hui c'est un problème d'acquisition? Est-ce que c'est un problème de conversion? Est-ce que c'est un problème de sales team? Et en fonction, tu vas pouvoir mettre les actions en place pour régler les problèmes précis que tu vas rencontrer et repérer. Ce qui me fait une belle transition sur le 7e point, qui est de prioriser en fonction des datas. Et je vais te partager un framework que j'ai entendu d'Hormozy, que j'ai trouvé très pertinent, c'est de séparer les tâches que tu vas avoir en 2 camps. Tu vas avoir d'un côté les opportunités et d'un autre côté les problèmes. En tant qu'entrepreneur, très souvent, et moi le premier ça m'arrive, on est très concentré sur les opportunités. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en plus? Comment on pourrait ouvrir une nouvelle verticale sur le business? Qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme nouvelle offre, etc., etc. C'est super excitant, mais chaque nouvelle opportunité que tu vas créer va ajouter son autre problème. Et dans les problèmes, c'est toutes les choses qui peuvent présenter un risque pour le business si ce n'est pas correctement adressé, correctement réglé. Par exemple, si tu as un problème au niveau de ta conversion, au niveau de ton équipe de closer par exemple, si tu te concentres sur le fait de juste leur balancer masse de leads sans régler leurs problèmes de conversion, donc ça peut être lié à un problème qui est sur leur pitch, ça peut être lié à un problème d'équipe tout simplement, il faut que tu fasses rentrer du sang neuf, un problème de management, en fait tu vas dépenser beaucoup d'énergie et derrière les efforts ne seront pas bien transformés à cause de cette problématique-là que tu n'auras pas adressée, parce que tu t'es concentré sur de nouvelles opportunités plutôt que de te concentrer sur les problèmes à résoudre. Donc d'abord on résout les problèmes, et une fois qu'on a résolu les problèmes, on peut aller chercher de nouvelles opportunités. Tu peux réserver un appel directement de consulting avec Baptiste et moi. C'est complètement gratuit. Pendant 1 heure, on décortique ton business de A à Z. La seule condition, c'est que tu fasses au minimum 10 000 euros par mois de revenus sur ton offre actuelle. Je vais te souhaiter une excellente soirée. Let's fucking scale. Ciao.